Les chants ont été choisis ce matin par rapport à ce culte où nous voulons considérer et nous rappeler ce moment où Jésus est entré dans Jérusalem. Plus exactement, nous l'avons lu tout à l'heure au début du culte, c'est écrit particulièrement dans l'évangile de Luc, où il nous est dit que Jésus monta à Jérusalem. Depuis tout temps, que ce soit pour le peuple d'Israël ou même pour les Juifs aujourd'hui qui retournent en Israël, il y a toujours l'idée de monter à Jérusalem. Il y a même un terme particulier pour les Juifs qui quittent le pays où ils sont exilés, que ce soit la France ou ailleurs, pour retourner à Jérusalem, s'installer définitivement en Israël, et il y a cette dimension et cette notion de montée. Jésus a décidé ce jour-là, quelques jours avant Pâques, avant la crucifixion, de monter à Jérusalem. Et bien sûr, pour celui ou celle qui est dans la foi et dans l'étude de la parole de Dieu, monter a tout un sens, a toute une signification, et nous en reparlerons tout à l'heure. Je voudrais lire dans l'évangile de Matthieu ce récit. Nous l'avons lu au début du culte dans l'évangile de Luc. Il est mentionné dans les 4 évangiles. Matthieu 21. Nous lirons à partir du verset 1. Matthieu, chapitre 21, verset 1. Et nous allons chercher à nous imprégner un peu plus de chaque mot que l'évangéliste Matthieu donne. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à un instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi. Et c'est pourquoi nous avons insisté dans la louange et dans la célébration ce matin sur le fait que Jésus est le roi. Et le roi, et nous l'avons adoré ainsi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres, un autre évangéliste dit que c'est des palmiers, et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la foule, toute la ville fut émue, et l'on disait « Mais qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. » Et tout à l'heure, nous avons lu cette particularité, c'est pourquoi il est bon de pouvoir retenir, si c'est possible, ce que disent les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce qu'il y a des complémentarités, et j'en ferai mention, comme j'ai fait mention, que dans l'évangile de Luc, il est question de monter, alors que l'évangéliste Matthieu ne le mentionne pas, mais nous le comprenons. Et nous avons lu tout à l'heure, au début du culte, le fait que toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Et c'est parce que Jésus, pendant ces 3 ans et demi,
était allé de lieu en lieu, avait amené la puissance de Dieu, révélé le royaume de Dieu, communiqué l'enseignement divin, que les gens étaient émerveillés de la personne de Jésus. Les gens étaient étonnés de la manière dont il parlait. La foule était étonnée des miracles, des prodiges qui se réalisaient en son nom. Il dira plus tard, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Et la puissance de Jésus se manifestait, la puissance de Dieu se révélait. C'est pourquoi les gens étaient dans l'émerveillement, dans la célébration. Et je l'insiste là-dessus, parce que Jésus faisait des miracles. Et il y a même un homme qui va dire, mais s'il fait de tels miracles, il ne peut venir que de Dieu. Et c'est là où ça a posé problème. Parce qu'une partie de la population n'a pas voulu reconnaître que Jésus venait de Dieu, était la parole de Dieu faite chair, était le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et quand nous disons le Fils de Dieu, c'est qu'il était Dieu. Parce que je parlais et je témoignais à 2 personnes cette semaine, et ces personnes me disaient, oui, Jésus, le Fils de Dieu, mais je les ai questionnés un peu plus. Et je leur ai posé la question, mais est-ce que pour vous, Jésus est Dieu? Ces personnes m'ont dit non. Je dis alors, il y a des choses de la Bible que vous n'avez pas compris. Parce que la Bible nous dit que Jésus est Dieu. Et que le Père et lui ne font qu'un. Dans sa nature, dans son essence, dans son caractère, dans sa pensée, dans sa volonté. Et voici que Jésus décide de monter à Jérusalem. Il sait ce qu'il attend. Et à un moment donné, il demande à ses disciples donc d'aller chercher un anneau. Et cela sera révélé aux disciples ensuite, puisque devant les faits, devant la réalité, devant ce qui se déroule sous leurs yeux, les disciples vont petit à petit faire des rapprochements avec l'Ancien Testament. Et là, il se fait un rapprochement avec ce que le prophète Zacharie a pu dire. Car le prophète Zacharie va pouvoir dire ceci bien des années avant, au chapitre 9 et au verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Cela nous permet peut-être de faire rapidement un parallèle pour chacun d'entre nous avec ce qui est écrit dans le psaume 24, où il nous est dit ceci, que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus est ce roi de gloire. Et Jésus, je le remarque pour chacun d'entre nous, je le fais le constat pour chacun d'entre nous, a simplement demandé d'aller chercher un anneau. Mais c'est la foule. C'est la foule qui était là, et puis comme le dit l'évangéliste Matthieu, c'est la plupart des personnes qui étaient là, pas toutes, parce qu'on voit que ensuite il y a là, des personnes qui sont pas dans la même dynamique, qui ne sont pas dans ce désir de célébrer Jésus, mais au contraire, plutôt de faire taire la célébration, de faire taire la louange, de faire taire l'acclamation à l'égard de Jésus. Mais c'est la foule qui a réagi de cette manière-là. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que, parce que Jésus accomplissait des miracles, la foule va pousser ce cri particulier, va exprimer cette parole que nous avons lue, Hosanna, Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Mais je reviens courtement sur la prophétie de Zacharie. Ton roi vient à toi, il est juste, victorieux, et il est humble, monté sur un âne. Le centenier, quelques jours plus tard, voyant la manière dont Jésus meurt et la manière dont Jésus est mort, va dire ceci, vous le lirez dans l'évangile de Luc. Certainement,
cet homme était juste. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu. Je souligne, glorifia Dieu. On est encore là dans la célébration, on est là encore dans le fait d'acclamer Dieu. Et si je partage cela avec vous ce matin, c'est pour que nous puissions nous remémorer et nous puissions peut-être, nous souvenir des fondements de Pâques. Parce que, chers amis, frères et sœurs, notre souhait durant cette période qui commence, c'est de mettre en avant le sens originel de Pâques. En nous appuyant sur ce que la Bible dit. Quand nous nous appuyons sur la Bible, alors je dirais ce matin, le divin vient au contact de l'humain. Quand nous lisons la Bible, nous apercevons qu'en ce qui concerne Pâques, l'être humain en a détourné le sens au profit d'une tradition humaine. Une tradition qui est devenue religieuse. Et permettez-moi même de dire avec des relents de l'Antiquité. Car d'où vient l'histoire de ces branches d'olivier? Je vous laisse cherchez cela, et vous trouverez, dans les livres d'histoire, que ça date de 5 siècles avant la venue de Jésus. Mais il n'est pas parlé de branches d'olivier, il est parlé de branches de palmier. Il n'est pas parlé de bénir quelque chose, il est question de bénir Dieu. On a détourné le sens. L'être humain, par la tradition et par bien d'autres choses, a détourné le sens de cette journée particulière où Jésus monte à Jérusalem. Les gens cherchent à être bénis au travers d'une branche. Mais ce n'est pas ce qu'il est dit. Il est dit que c'est la foule qui a béni Dieu. On a changé l'ordre des sens. Et là, dans ce texte, dans ce récit, dans ce passage, la foule a béni Dieu, a béni Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il n'est pas question de s'approprier une sorte de bénédiction, empreinte de superstition en s'appuyant sur un objet quelconque, mais il est question de bénir Dieu. Et nous voulons être de ce peuple, de cette Église, de ces disciples de Jésus qui sont animés de ce sentiment où je bénis Dieu. Tout en considérant, comme le dira l'apôtre Paul aux Éphésiens, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous voulons considérer les choses. Alors, oui, Jésus est celui qui vient en tant que roi juste, victorieux. Je le souligne pour vous aussi ce matin parce qu'il monte à Jérusalem en sachant ce qui lui est réservé. Pendant plusieurs mois, il va dire « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais là, l'heure est venue. L'heure de la crucifixion, l'heure de son arrestation. Nous en reparlerons dans les jours qui viennent. Et ce matin, je veux simplement me concentrer sur cette entrée dans Jérusalem. Mais Jésus n'y va pas dans un esprit de défaite. Jésus-Christ n'y va pas, à reculons. Jésus-Christ n'y va pas, avec un défaitisme. Non. Il va avec ce désir d'accomplir et de manifester sa victoire, son autorité, sa puissance, sa grandeur, en triomphant des dominations, des autorités, en détruisant par la crucifixion les œuvres du diable, en montrant la réalité de la grandeur de Dieu par sa résurrection. Et nous en reparlerons dans toute cette période, dans ces 2 semaines qui sont devant nous. Quelle grâce de pouvoir comprendre cela. Jésus monte à Jérusalem et là, le prophète Zacharie, et il dit ceci, c'est le juste, le victorieux et le humble.
Je conclurai en revenant sur ces 3 aspects qui doivent nous enseigner, à vous comme à moi. Humble. Il monte sur un ânon, bien différent d'un cheval, symbole dans la parole de Dieu à plusieurs reprises de l'orgueil. Je dis à plusieurs reprises parce que dans l'Apocalypse, le cheval a une autre signification. Mais dans l'Ancien Testament, le cheval a une signification d'orgueil. Et puis, le cheval, c'était un animal qui était très répandu en Égypte, du temps où le peuple d'Israël se retrouvait en Égypte. Et quand la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël ait des chevaux, c'est parce que, quelque part, Dieu ne veut pas que le peuple d'Israël retourne en Égypte acheter des chevaux, récupérer des chevaux. Et ça a une signification. Je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons comprendre et considérer que le Seigneur nous aide et veut nous mettre en garde de retourner en arrière et de chercher à profiter de ce dont il nous a libérés et délivrés. Alors, dans Deutéronome, au chapitre 17 et au verset 16, il est dit ceci, que le roi, bien sûr, le roi d'Israël, futur roi, parce que Dieu avait déjà laissé entendre qu'Israël demanderait un roi à sa place. Et donc, dans Deutéronome 17, verset 16, il est dit que le roi n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Et dans le psaume 147, verset 10, il est dit ceci, que Dieu, écoutez bien, ne se complaît pas dans la vigueur du cheval. Dieu ne se complaît pas dans la vigueur du cheval. Quelle phrase extraordinaire, quelle symbolique, quelle image, pour nous amener à considérer que oui, nous ne voulons pas, proclamer une victoire par nos propres moyens qui serait source d'orgueil, de suffisance et d'une forme d'indépendance à l'égard de Dieu, mais nous voulons être dans cette humilité qui a animé Jésus-Christ pour aller dans le plan que le Seigneur Jésus a pour chacun d'entre nous. Alors Jésus monté sur un ânon se dirige vers Jérusalem et là, devant cette situation, la foule se met à bénir Jésus le roi. La foule se met à le célébrer, la foule se met à l'acclamer, la foule se met à exprimer avec ses mots, avec son vocabulaire, avec ses gestes, avec ce qu'ils ont sous la main. Une acclamation, une célébration. Matthieu, nous l'avons lu, dit ceci, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et une partie de la foule reconnaît que Jésus, il vient d'en haut, de Adonai, du El Shaddai, de El, le Je suis, qui est venu dans ce monde. Quelle expression de reconnaissance. Oui, nous pouvons avoir, encore ce matin, de pouvoir dire, oui, nous te bénissons, Dieu, parce que nous reconnaissons que tu as envoyé ton Fils, ton unique, celui en qui tu as mis toute ton affection, pour qu'il puisse nous ouvrir les portes du ciel et de l'éternité. C'est quand même une drôle de différence avec ce qui est fait aujourd'hui. C'est quand même tout le contraire de ce que de nombreuses personnes recherchent. J'en le laissais mentionner tout à l'heure. Toutes sortes de personnes recherchent en voulant que des branches soient, entre guillemets, bénies. Il y a là quand même une dimension de superstition que je voudrais souligner, de fausse illusion. Et malheur à ceux qui induisent en erreur des personnes des fois crédules.
Dans cette distribution d'informations, de brochures concernant Pâques, j'en ai proposé à une dame, avait déjà reçu une brochure et je l'ai retrouvée dans la rue et j'ai engagé la discussion et elle m'a dit, eh bien, dimanche, il faut que j'aille. Et j'ai dit, mais quelle est l'origine de ça ? Je ne lui ai pas dit, c'est pas bien. Je ne lui ai pas dit, vous êtes dans l'erreur. Je ne lui ai pas dit, vous faites n'importe quoi. Non. Je lui ai dit, quelle est l'origine de cela ? Mes parents faisaient cela. J'ai dit, oui, sans doute que peut-être vos grands-parents le faisaient aussi. Mais quelle est l'origine de cela ? Mais je ne sais pas. Et dans l'échange, j'ai été amené à lui dire, vous voyez, quand je lis la Bible, je ne vois pas ça. Je vois une foule qui bénit Dieu. Par contre, pour être béni, Jésus a versé son sang. Jésus est allé jusqu'à la croix. Et c'est en étant pardonné de nos péchés, en intégrant Jésus dans notre vie, dans notre cœur, que là, la bénédiction vient. On sort de la malédiction et on rentre dans la bénédiction. Et nous voulons être un peuple, une église qui apporte la lumière. Parce que nous aussi, nous étions dans les ténèbres. Mais Dieu a fait briller sa lumière. Et nous voulons être de ceux qui éclairons, avec sagesse, avec compassion, sans un esprit d'accusation ou hautain, mais un esprit humble. Et dire à ce monde que la bénédiction est en Jésus. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont peut-être allées dans un endroit pour trouver une forme de bénédiction. Mais quand nous regardons à ce texte, nous apercevons que c'est la foule qui a béni Dieu. Et le psalmiste le résume bien au psaume 103, du verset 1 à 5. Je pense que si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous connaissez ce texte où il est dit ceci, « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Psaume 103, verset 1 à 5. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est ce qu'a fait cette foule. Tout ce qu'ils avaient a été exprimé. Et nous ne voulons pas oublier tous les bienfaits envers nous. Cette acclamation, je me permets rapidement de la mettre en parallèle avec ce que cette femme a pu faire. Cette femme, c'est celle qui est venue à Jésus un peu avant et qui a versé un parfum sur le Seigneur Jésus. Et quand nous regardons au contexte, nous nous apercevons que, oui, par ce geste, par ce parfum versé sur le Seigneur Jésus, cette femme a voulu bénir Jésus. Et nous sommes appelés, quand nous sommes disciples de Christ, à bénir le Seigneur Jésus. Et nous ne voulons pas, comme je le disais pendant la louange, pendant les chants, être pauvres en louange. Nous ne voulons pas être pauvres en acclamation, en adoration, en reconnaissance, en gratitude, parce que, bien, de riches que Dieu était, il s'est fait pauvre pour nous, et de pauvres que nous étions, il nous a fait devenir riches. Quelle grâce et quelle bénédiction. Alors oui, ces hommes et ces femmes ont béni Jésus pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et si on se fie à ce qu'il nous est dit dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, il y en aurait eu de nombreux livres écrits par rapport à tous ces miracles. Et le but de tous ces miracles n'est pas de pouvoir faire une bibliothèque. Mais comme le dira l'évangéliste Jean, donc dans ce chapitre 21, il dira ceci, mais ces choses ont été écrites afin que nous croyions en Christ et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle.
une expression de reconnaissance qui va déranger une partie de la foule, puisque Luc nous dit ceci, que quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends-les, reprends tes disciples. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Reconnaissons qu'aujourd'hui, il y a dans notre société une catégorie de personnes qui veulent empêcher l'expression de louange et d'adoration à l'égard de Dieu. Mais nous ne voulons pas être muets. Et nous voulons continuer à louer le Seigneur, à l'adorer. Dans ce lieu où c'est facile de le faire, mais aussi à l'extérieur, malgré l'opposition et les difficultés. Une reconnaissance qui est associée à une prière. Et j'en viens à ce mot « Hosanna ». Un cri monte vers Dieu en ce jour d'espérance. Hosanna, Hosanna. On l'a lu. C'est un mot hébreu qui se trouve dans le psaume 118, le versets 25 et 26. Psaume 118, versets 25 et 26. Peut-être nous pourrions prendre le temps de chercher la référence. Elle est précieuse pour saisir et comprendre une des origines de cette expression de louange. Nous sommes là dans les psaumes des degrés. Du psaume 120, je le dis peut-être pour quelques-uns qui ne le sauraient pas, au psaume 134, il y a là ce qu'on appelle les cantiques des degrés. Il y a là, plus exactement, si on prend la traduction Chouraki ou d'autres traductions qui sont un peu plus basées sur l'hébreu, les cantiques des montées. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous faisais mention que Jésus monte à Jérusalem. Alors on sait et on comprend que ces cantiques-là étaient mentionnés pour plusieurs raisons. Et on ne peut pas avec certitude dire pour une seule raison. Mais lorsque les Juifs montaient à Jérusalem, ils exprimaient ces cantiques. Et vous voyez, du 120 au 134, il y a une progression dans la pensée et dans l'expression de louange et dans l'intimité, dans le fait de s'approcher de Dieu. Et puis aussi, ces cantiques ont été exprimés lorsqu'ils sont rentrés de l'exil. Ils étaient partis et Jérusalem leur manquait. Et en revenant à Jérusalem, un reste d'Israël ont pu exprimer cela. Et puis la troisième chose qui peut être prise en compte dans ces cantiques des degrés ou des montées, c'est lors des grandes fêtes. Et entre autres la fête de Pâques, où ces cantiques, ces psaumes étaient exprimés. Mais à l'origine, ce mot hébreu signifie, et c'est dans ce sens-là qu'il était exprimé, de grâce. Sauve, je te prie. C'est un appel à Dieu. C'est une supplication de grâce. Fais-nous grâce. Use de miséricorde à notre égard. Mais, avec le temps, il s'est associé à ce mot une expression de reconnaissance, une acclamation, comme le fait de dire gloire, louange à l'Éternel. Ce psaume était chanté donc lors des grandes fêtes comme celle de Pâques, et nous pouvons comprendre pourquoi Pâques approchant dans le calendrier juif de l'époque, les personnes dans cette foule vont commencer à dire « Hosanna, Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Très-Haut ». Mais il y a une complémentarité entre ces deux choses, elles ne s'opposent pas. Je dirais, la complémentarité vient que, dans une expression de reconnaissance, nous avons, nous aussi, l'expression de supplication à l'égard de Dieu. Je dirais que ce mot caractérise le chrétien encore de nos jours.
notre expression ou nos expressions de louange s'associent ou se mélangent même avec diverses supplications. Devant ce qu'il a fait, nous le chantons et nous le louons. Mais face à nos souffrances, face à nos douleurs, devant la situation de notre monde, nous lui disons aussi que ton règne vienne dans nos vies et dans le cœur d'un grand nombre. Une grande partie de la foule voulait le faire roi afin d'être libéré de l'autorité romaine. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le moment. Et Jésus n'était pas venu pour cela, pour être un dirigeant politique, pour être un chef militaire qui chasse l'Empire romain ou l'emprise de Rome sur la Palestine. Non, mais Jésus était ce roi. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ce qui a été affiché lorsque Jésus est mort. Celui-ci est le roi des Juifs. Oui, derrière ce mot Hosanna, ou dans l'expression de ce mot Hosanna, il y a les deux. Le désir de bénir Dieu et le désir de lui dire « Fais-nous grâce ». Viens nous accompagner, viens nous soutenir, qu'il est bon et salutaire que Jésus devienne notre Seigneur et roi, après lui avoir permis d'être notre Sauveur. Et nous voulons dire que le roi de gloire fasse son entrée et prenne toute la place. Alors je termine en faisant mention de cela, il monte à Jérusalem. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure des cantiques, des degrés. Ces cantiques qui sont des appels à la louange, à l'adoration. Et puis, si vous regardez le cantique, le psaume 120, il commence par un cri de détresse. Et puis quand vous regardez le dernier, le psaume 134, c'est une expression de louange, une expression d'adoration et de reconnaissance à l'égard de Dieu. Puisque le psaume 134 dit ceci, et je ne veux pas m'éloigner de la pensée du message de ce matin, « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous ces serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Nous bénissons l'Éternel dans une dimension de foi et dans une proclamation de sa grandeur et de sa victoire. Et je dis, nous bénissons l'Éternel dans une dimension de foi. Pourquoi ? Parce que nous croyons qu'il est capable de nous bénir. Et nous ne le bénissons pas parce qu'il nous a bénis, nous le bénissons parce qu'il est digne d'être béni. Et lui, dans sa bonté, dans sa bienveillance, dans son amour et dans sa miséricorde, il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, nous aussi, et c'est là où je voudrais que nous en tirions un enseignement, et pas simplement revenir sur des faits historiques, pas simplement remettre la vérité à la lumière, le texte biblique à la lumière par rapport à toute la tradition religieuse, humaine qui a pu se développer au fil des siècles, mais que retenir pour chacun d'entre nous ? Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à monter. Nous ne voulons pas être de ceux qui descendons. Rappelez-vous la parabole du bon Samaritain où cet homme descend de Jérusalem à Jéricho. Et il est là dépouillé, il est là demi-mort. Et l'enseignement que nous en tirons, c'est que cet homme a quitté la présence de Dieu et il est allé dans la ville, il s'est dirigé dans la ville du péché. Bien sûr, il y a eu la grâce de Dieu parce que ce bon Samaritain qui symbolise Jésus, qui est une image de Jésus, était intervenu. Les religieux sont passés outre, mais Jésus, le bon Samaritain, Jésus le Sauveur, a pris le temps de s'arrêter. Et il a pris le temps de mettre cet homme sur sa monture et de l'amener à l'hôtellerie pour qu'il soit soigné, restauré, relevé
et qu'il puisse poursuivre sa route. C'est ce que nous apprenons aussi de ces deux disciples, qu'on appelle les deux disciples d'Emmaüs, qui ont quitté Jérusalem et qui sont descendus. Alors, frères et sœurs, chers amis, ne soyons pas de ceux qui descendons, soyons de ceux qui montons à Jérusalem, qui montons dans la présence de Dieu, qui allons dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur 3 caractéristiques de Jésus que nous voyons dans Zacharie. Juste, vainqueur et humble. Nous aussi, nous voulons monter dans la présence de Jésus. Nous voulons monter dans notre Jérusalem. Alors, je ne vous propose pas un voyage là-bas, mais nous voulons monter dans la présence de Dieu. Nous voulons aller, comme on l'a chanté tout à l'heure, au pied de ton trône. Nous voulons aller là dans le Saint des Saints. Nous voulons aller là dans la communion avec Jésus. Nous voulons non seulement être de ceux qui bénissons l'Éternel, parce qu'il nous a envoyé un Sauveur, mais nous voulons être de ceux et de celles qui montons dans la présence de Dieu. En nous revêtant de ces caractéristiques qu'il y avait chez le Seigneur Jésus lui-même. Il aurait pu venir en imposant, il aurait pu venir en montrant un autoritarisme. La preuve, c'est qu'il dira à un moment donné, plus tard, que s'il veut, il appelle, une myriade d'anges qui viendraient à son secours. Mais il n'a pas voulu. Et de la même manière que Jésus, nous voulons considérer que oui, nous pouvons rentrer dans la présence de Jésus. Juste. Pas par nous-mêmes. Pas grâce à nous. Mais parce que Jésus est venu pour nous justifier. Et Jésus est venu pour nous déclarer justes. Et nous en reparlerons parce que nous parlerons de la croix. Et par le sang de Jésus versé, nous avons la possibilité, nous aussi, d'entrer dans la présence de Jésus, lavé, pardonné, purifié et justifié. Mais nous voulons être aussi animés de cette dimension de vainqueur. Et c'est pourquoi tout à l'heure, nous vous avons conduit dans un chant où il était mention de victoire. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous voulons citer l'apôtre qui dira ceci, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Et nous voulons commencer à considérer encore plus des choses. C'est que oui, la victoire est dans le nom de Jésus et je suis vainqueur, plus que vainqueur en Jésus. Et puis, la troisième caractéristique que je noterai pour chacun d'entre nous, j'en ai fait mention déjà dimanche dernier, dans un autre texte et contexte, c'est de pouvoir demeurer dans l'humilité. Excusez-moi de le dire de cette manière-là, chers amis, frères et sœurs, on n'a pas envie de monter sur nos grands chevaux. Mais on a envie de rester dans l'humilité. Parce que, quelle grâce de pouvoir rentrer dans la sainte présence de Dieu. Que nous puissions considérer ces 3 faits. Être juste, vainqueur et humble. Et je dirais ceci, celui qui peut nous permettre d'être juste, c'est Dieu. Celui qui peut nous permettre d'être vainqueur, c'est Dieu. Celui qui peut nous permettre d'être humble, c'est Dieu aussi. Parce que c'est une grâce que nous voulons chérir, de pouvoir rester dans l'humilité, parce que tout nous vient de lui. Toute grâce excellente, tout don parfait, nous vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et nous voulons le bénir pour cela. Alors c'est pourquoi, ça sera mon mot de conclusion, nous puissions n'avoir de cesse de pousser des Hosanna. Béni soit Jésus. Hosanna pour le bénir, mais Hosanna pour lui dire aussi, on a encore besoin de toi. On a encore besoin de ta grâce, de ton esprit, de ton secours, de ta parole, de ton enseignement. Oui, Seigneur. Oh, nous voulons, à ta suite, entrer dans notre Jérusalem.
Nous voulons à ta suite entrer dans ta présence et nous voulons ensemble et à ta suite rentrer dans cette victoire et dans cette dimension spirituelle pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne. Oui, que le roi de gloire fasse son entrée, que le règne de Dieu vienne dans nos vies, dans nos cœurs et au milieu de nous. À lui l'honneur et la louange. Prions le Seigneur. Te bénissons, Jésus, parce que nous pouvons encore aujourd'hui librement ouvrir la parole dans ce pays de France. Nous pouvons y trouver instruction, nous pouvons y trouver encouragement, mais nous pouvons y trouver aussi des directives. Et nous voulons être animés de ces sentiments qui t'ont animé, Seigneur Jésus-Christ, même au moment le plus particulier, ce moment de la crucifixion, ce moment où tu allais offrir ta vie, ce moment où tu allais être méprisé, rejeté, ce moment où tu allais te retrouver seul, abandonné. Seigneur, merci pour ta grâce, merci de nous ouvrir l'esprit et de maintenir en nous cet amour de la vérité et cet amour de la parole. Seigneur, merci d'éclairer tous ceux qui sont encore autour de nous. Seigneur, dans une ignorance, en ce qui concerne le vrai sens de ton entrée à Jérusalem et dans le vrai sens de ta mort et de ta résurrection. Au nom de Jésus, bénis toutes ces personnes qui ont reçu une revue de Pâques. Bénis ces personnes qui ont reçu un flyer, à qui les uns et les autres nous avons pu parler de toi, témoigner, même les inviter à venir dans ce lieu. Bénis-les, Seigneur. Tu nous as bénis, nous voulons te bénir et nous voulons bénir aussi en retour. Amen. Gloire à Jésus.